Comment obtenir le maximum de la section fournisseurs recommandés? Cette section-là est généralement accessible à tous les copropriétaires dans les syndicats et ce sont les administrateurs qui peuvent ajouter, cliquer ici, ajouter des fournisseurs recommandés. Les fournisseurs recommandés, ça peut être toutes sortes de fournisseurs avec qui les copropriétaires peuvent avoir besoin de leurs services. Des exemples, si on va ici, si on clique sur toutes les catégories, des exemples de fournisseurs qui pourraient être listés dans ça, et même des fournisseurs qui pourraient avoir un intérêt à avoir une visibilité accrue et de contribuer à votre syndicat de copropriété pour baisser vos frais d'utilisation de la plateforme. Ça peut être un agent immobilier, ça peut être un arpenteur, ça peut être des entreprises de climatisation chauffage. Par exemple, si votre immeuble est assez âgé, moi je fais partie d'un syndicat de copropriété que l'immeuble a 37 ans. Donc cet immeuble-là a besoin de réparation, potentiellement de remplacement d'unités de chauffage et climatisation. Donc c'est des contrats qui peuvent tourner autour du 10 000 $. Une entreprise comme ça peut être très intéressée à contribuer quelques dollars par mois pour avoir une visibilité ici, pour être appelé par les copropriétaires qui cherchent à remplacer leur unité de chauffage ou encore juste de la réparer s'il y a un bris quelconque. Mais ça peut être aussi simple une décoratrice, de l'examination, laveur de vitres, laveur de tapis, ce genre de choses. En fait, il y en a toute une liste auquel vous pouvez vous inspirer pour voir quels sont les genres d'entreprises qui pourraient avoir un intérêt à être, listés parmi ça, et même de contribuer pour être mis en haut de la liste avec la badge recommandée, ainsi que, parce que tous ceux qui contribuent là, vont avoir le bouton demander une soumission pour faciliter la demande de soumission. En cliquant sur ça ici, un copropriétaire peut personnaliser le texte qu'il y a ici, dire, expliquer son affaire, mettre ses coordonnées, dire ce qu'il veut faire, ce qu'il a besoin comme service, et envoyer la demande juste en quelques clics. Là, il consulte, il clique, il met son information, et là, il y a quelqu'un de l'entreprise qui prend contact avec vous pour vous faire une proposition de service. Donc, tout ça, le but, c'est de faciliter tout ça. Maintenant, pour les administrateurs qui veulent ajouter des fournisseurs comme un électricien, un peintre, un laveur de vitres, ce genre de choses-là, ils n'ont qu'à cliquer sur « Ajouter ». Et quand on ajoute ici, on choisit la catégorie. Alors, encore une fois, mettons, borne électrique, on met le nom de la compagnie, le nom complet du contact, donc Jean Dupont, l'adresse de l'entreprise, téléphone et courriel. C'est important de mettre ça parce qu'on ne pourra pas inviter par courriel ce fournisseur-là à contribuer si on n'a pas l'information ici de courriel. Idéalement, le nom et le courriel vont personnaliser la demande qui va s'envoyer à l'entreprise en question. Le site web, pour faciliter aussi si le copropriétaire voudrait consulter le site web pour voir un peu plus en détail à qui il y aura affaire. Alors ça peut être très utile. Alors prenez quelques minutes là, pour prendre le temps de tout remplir ici. On inscrit ici, cette entreprise est très familière avec notre immeuble. Elle connaît toutes les parties de l'immeuble, a contribué à la génératrice, etc. Donc, elle est au courant de tout. Donc, ça va faciliter la compréhension s'il y a un trouble électrique ou quand on fait une rénovation, cette personne-là connaît où se stationner, connaît tout, où sont les panneaux, etc., connaît le concierge, etc. Enfin, on clique sur Créer et le fournisseur va se créer. Comme par exemple, ici, si on voit Mathieu Durand, si on clique sur Voir les détails, Mathieu Durand, entrepreneur électrique, là, ici, là, c'est installation électrique Sylvain Durand, numéro de téléphone, tout ça. Et lorsqu'il est ajouté et qu'on a toute l'information, parce que ici, si vous voyez ici, peinture Denis Gingras, ajouter une adresse email pour inviter ce fournisseur à contribuer. Tant qu'on n'a pas d'adresse email, le bouton Inviter à contribuer n'apparaîtra pas. Donc, si on fait Inviter à contribuer, c'est là qu'il va apparaître une fenêtre. On va avoir un montant suggéré. Ça, c'est le montant qui est calculé par la plateforme en fonction de la grosseur de votre syndicat. Puis ça représente à peu près un dixième. Maintenant, il faut faire attention.
Une entreprise électricien qui va susceptible de venir plus souvent qu'une décoratrice, par exemple, on peut lui demander un montant un petit peu plus élevé, comme mettons 15-20 $ par mois, pour être listé comme prioritaire, versus une décoratrice, peut-être 5 $ par mois pour être sûr qu'elle a un contact une fois ou deux par année, selon l'ampleur. Tu sais, un syndicat de 10 unités, de 10 portes, va avoir un minimum de 3 $, puis on va demander presque à tout le monde de payer 3 $, puis il faut en trouver une dizaine. Mais c'est sûr que l'entreprise en climatisation chauffage, pour un syndicat de copropriété qui a 50 portes, puis qu'on vend des produits à 10 000 $ le contrat, bien lui, on peut peut-être lui demander de contribuer 30-40 $ par mois pour contribuer au syndicat. Il faut relativer un peu. Alors, user de jugement ici pour choisir le montant. Et d'une façon ou d'une autre, le montant qu'on propose, l'entreprise qu'on invite à contribuer aura la possibilité de réduire ce montant-là ou de l'augmenter à sa guise avant de mettre sa carte de crédit, qui va faire en sorte que, aussitôt qu'on envoie cette invitation-là, l'entreprise va recevoir l'invitation et va pouvoir contribuer. Il y a les liens pour aller mettre sa carte de crédit, etc. Puis automatiquement, vous n'avez rien à faire. Vous attendez que cette personne-là, ce fournisseur-là, active sa carte de crédit et là, automatiquement, elle va partir de là, va monter en haut, va avoir la badge recommandée et vous allez voir le montant qui a décidé de contribuer. Et va être listé là en haut. Le fournisseur recommandé en question va aussi recevoir une facture, etc. Et le système va automatiquement déduire sa contribution mensuelle à vos frais d'utilisation de la plateforme KidCondo. Alors que si vous êtes un administrateur, c'est important d'activer le maximum, de penser à tout le monde qui peut contribuer, de donner cette information-là à vos copropriétaires pour arrêter vous-même de vous faire demander à qui devrait faire affaire, pour j'ai de la peinture à faire, qui tu me recommandes. Là, il faut sortir nos contacts, il faut prendre le temps de faire un courriel ou envoyer un écrit au copropriétaire, etc. Tandis que là, vous le faites une fois, vous le faites comme il faut, et vous pouvez même, une petite astuce, là, admettons qu'on veut inviter Mathieu Durand ici, qu'on connaît cette entreprise-là, ils font affaire chez nous depuis un bon moment. Avant de l'inviter, appelez-les donc. Prenez cette minute et demie, 2 minutes de plus pour parler avec Mathieu en question, pour lui dire, tu vas recevoir bientôt à ce courriel-là, de lire comme il faut le courriel d'invitation. Et là, il y a de fortes chances qu'en ayant pris le temps de l'appeler juste avant de faire l'invitation, qu'il est encore plus susceptible de répondre favorablement puis d'aller mettre la carte de crédit de l'entreprise, du fournisseur, pour réduire vos coûts en fonction du montant suggéré qu'il aura ajusté aux besoins. Alors voilà, ça facilite la vie à tous vos copropriétaires. On peut en inviter 15-20, puis jusqu'à temps qu'il y en ait une bonne dizaine. KidCondo complètement gratuit à ce moment-là. Quand vous allez avoir atteint le montant que ça vous coûte, ça ne vous coûtera plus rien. Vous allez assurer l'utilisation de KidCondo avec toutes les fonctionnalités qui sont très puissantes pour les gestionnaires du syndicat et facilitantes et simples d'utilisation pour les copropriétaires. C'était la fonctionnalité de la section fournisseurs recommandés.